Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à notre charrette qui est là, donc, une Roland Turbo 18, ça veut dire 24 tonnes de PTAC en 18 tonnes de charge utile. Nous avons un souci dessus, c'est que on a un problème avec l'éclairage. Donc sur les 4 feux qu'il y a là, il n'y en a que 2 qui fonctionnent. Et du coup, bon, d'où l'intérêt d'en avoir 4, c'est bien. Mais là en fait on peut pas continuer comme ça. Quand on regarde en fait, sachant que la remorque a été achetée en 98, donc ils ont 23 ans, les petites languettes commencent à s'oxyder, enfin bref, des fois on passe plus de temps à essayer de réparer quelque chose qui est en place que de les changer. Du coup nous on repart à zéro. Pour ça je vais utiliser des feux à LED là, qui sont là. Donc c'est exactement ça en fait que j'ai acheté pour les dessus. Ils sont pas chers hein, comparé à celui qui est là, en fait vous avez, je sais même pas si vous avez un comme ça pour les 4 ici là. Le souci, enfin, comme tous les feux à LED, sont un peu on va dire très rapides sur la longueur de fil. Ça c'est vraiment un très gros inconvénient. Alors du coup c'est pour ça que sur les fils là, notre père ce matin il les a rallongés, donc il a fait des soudures en étage dessus là, avec une gaine qui se rétrécit là pour bien étancher le tout, ce qui fait que ça permettra de mettre qu'une seule boîte de dérivation que je vais mettre en plein milieu là derrière, sur laquelle je vais aussi brancher un petit gyrophare, donc un gyrophare orange hein, à LED qui va clignoter et que je vais mettre à l'intérieur en dessous le châssis, de manière à ne pas avoir les flashs au niveau des yeux pour les conducteurs qui suivent là. Donc voilà son premier rôle. Et le deuxième c'est surtout de savoir que la lumière fonctionne derrière, parce que quand ces lumières là vont clignoter sous la remorque, je verrai du tracteur et comme ça je serai sûr que la lumière marchera, parce qu'en fait ce sera branché sur le même réseau. Donc voilà, du coup pour être tranquille, on a un petit souci sur le fil devant aussi, donc on change tout d'un bout à l'autre et en même temps je change la prise, comme ça tout sera nickel. Après on va s'occuper du balancier. Donc bon, comme souvent on graisse le train avant, le balancier, donc comme ça je soulève la remorque. Mon chariot ne permet pas de la soulever tout parce qu'elle fait 6 tonnes, donc je soulève à côté pour pouvoir mettre la graisse partout dans les parties où c'est en appui, et pareil de l'autre côté. Et bon ça va très vite, et puis en le faisant souvent, au moins les graisseurs ils se bougent pas et ça va très très vite. Autrement dès que vous attendez trop longtemps, après tous les graisseurs sont bouchés, la graisse va dure, c'est une catastrophe. Voilà, donc je vais vous présenter ça. Je vais démonter ces feux délicatement et du coup démonter la spire qui est devant là. Donc j'ai ici vous voyez tout était enrobé dans une spirale, donc je vais pour changer le câble hein. Et j'ai mis ça, la remorque, sur l'interface, comme ça quand je vais intervenir derrière là, le fait de le mettre au ras du sol, j'aurai beaucoup plus d'espace pour aller en dessous. C'est tout con hein. Et vice versa, quand après j'interviendrai ici dessus, je la lèverai au maximum. Cette charrette sur l'exploitation elle nous sert beaucoup pour en fait transporter les légumes essentiellement, c'est à dire pommes de terre, oignons, échalotes, voilà en gros. Quelquefois une remorquette de gravillons ou de cailloux. Elle sert aussi énormément chez les voisins, surtout à un entrepreneur qui des fois pour des gros coups de bourre s'en sert pour transporter du grain. C'est une remorque qui est équipée en 18-22-5, 445 65 22-5, donc c'est essentiellement des pneus routiers. C'est vraiment fait que pour faire la route. Après pour aller dans les champs, si c'est vraiment mouillé, c'est vraiment pas top. Et nous en fait elle nous sert, on la laisse au bout du champ pour charger en pommes de terre, ou après l'été quand on ramasse en général, quand on ramasse des échalotes ou des oignons, bah, c'est que le sol il n'est pas, c'est pendant l'été, donc le sol n'est pas très humide. Mais bon voilà, quand on a acheté ça on cherchait à avoir une remorque le plus bas possible pour pouvoir mettre des légumes à l'intérieur facilement. Donc on a un balancier qui est plat au lieu d'être en V. On a demandé un balancier un peu surbaissé, des roues automatiquement un peu plus basses. J'ai oublié de vous parler de quelque chose. En fait, vous voyez ici, on a un vérin de chaque côté de la remorque. Ils viennent en appui tous les deux sur le carré du balancier ici, ce qu'on appelle l'essieu. Donc ils viennent en appui dessus. Et je vais vous expliquer, en fait, on appelle ça un report de charge. Alors en fait, il faut vous imaginer que quand
vous avez un tracker là au niveau de l'anneau en face là. Et donc quand vous baignez la charrette, vous avez toute cette partie ici du dessus là, toute cette partie là qui se soulève et qui vient en appui ici sur l'axe qui est ici. Donc vous imaginez que si vous avez 18 tonnes à l'intérieur de la benne, plus le poids de cette partie là, qui représente minimum 3 tonnes, ça fait plus de 20 tonnes ici sur le pivot. En sachant que si c'est un produit qui est dur à baigner ou quelque chose, vous vous retrouvez avec la benne en l'air, tout ça en appui là, qui est emporté complètement jusqu'au pivot du balancier qui est ici. Alors, ce qui arrive, c'est pas la première fois, c'est qu'il y a tellement de portée à l'arrière de la benne là, que en fait la flèche fait bras de levier et soulève le tracteur. Et quand je dis soulève, il peut aller jusqu'à la verticale, c'est déjà arrivé. Bon, ici, nous, ça nous est arrivé que les roues décollent à 1 mètre du sol. Bon, on a réussi à gérer. D'où l'intérêt d'avoir des reports de charge. En fait, ces reports de charge, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous savez que vous allez baigner la remorque, dans un premier temps, vous sortez les deux vérins pour venir en appui sur les essieux. Ce qui fait que la portée, au lieu de partir de ce pivot-là, elles vont partir d'ici. Vous allez me dire, ça représente que une cinquantaine de centimètres. Et en fait, ça suffit pour garder le tracteur, pour garder les roues du tracteur au sol. Parce que quand la benne est en l'air et que il y a une partie qui commence à poser par terre et que les roues arrière sont dans le vide, et ben on n'a plus que les roues avant pour avancer. Ça suffit pas des fois, c'est compliqué. Donc en fait, si vous l'oubliez de le mettre, vous l'oubliez qu'une fois. Après, vous faites très attention. Je vais être obligé de refaire les trous là concernant les nouveaux feux parce qu'ils correspondent pas par rapport au fil, à la sortie du fil, les écarts. Du coup, j'ai fait une petite matrice, hein. Comme ça en fait ça va être très simple pour percer de l'autre côté, parce que comme vous pouvez voir, il y avait des protections ici. J'aurais du mal à percer, à traverser ces renforts là, d'où l'intérêt qu'ils ont, parce que vous voyez il y en a deux qui ont pris quand même une petite cacahuète, donc d'où l'intérêt de les avoir quand même, parce que je pense que s'ils n'avaient pas été là, les feux derrière auraient été complètement défoncés. Donc voilà, je vais me servir de ça. Je vais mettre cette matrice ici derrière là. Comme ça j'aurai que repercer par en dessous, et comme ça je sais que ça correspondra très bien au niveau des feux derrière. Là je vais regrouper toutes les couleurs en même temps. Donc vous voyez, en fait maintenant il ne reste plus qu'à brancher le fil. Donc le fil est passé là. Je suis venu directement de derrière. Donc comme vous pouvez voir, l'ancien il était un peu abîmé, il y avait des endroits abîmés comme ça. Donc il ne faut pas rester jouer avec des trucs pareils. Il vaut mieux dégager. Donc j'avais une boîte de dérivation à un endroit. Donc la boîte de dérivation en fait elle raccordait ce câble là. Donc tant qu'à faire, je vais mettre une prise neuve parce que celle-ci est toute grasse à l'intérieur et puis je vais la nettoyer. Alors quand vous achetez des prises, privilégiez les tétons en laiton. Je pense que comme ça là, le courant passe beaucoup mieux. Après, vous voyez les boîtes, j'avais une boîte de dérivation. Alors avant, j'avais ce genre je mettais un domino comme ça pour raccorder les fils. Alors ça c'était avant. Maintenant en fait, on fait plus comme ça. On raccorde carrément avec ce qu'on appelle des wagos. Alors c'est vraiment un super truc.
C'est avec des petites lamelles comme ça là. Vous pouvez enquiller les fils à l'intérieur. Et puis il n'y a juste que refermer et puis le contact se fait. Donc en fait il faut un wago par face, quoi, par contact. Donc vous en avez des en 3 aussi. Enfin bref, il y en a, enfin il y a tout le choix. Donc pour ça par exemple vous en mettez un pour à l'arrière, sachant que j'avais 4 de lumière plus l'arrivée de courant, ça faisait 5, donc ça correspondait exactement à tout ce qu'il fallait. Voilà, comme je vous ai expliqué, donc on fait attention toujours à l'encoche qui est en bas là. Donc quand on regarde ici, en fait, pour savoir les numéros, celui-là c'est le numéro 1. Bon, mais de toute façon c'est marqué dessus. En général, comme vous pouvez voir, hein, ici on voit bien le chiffre là, numéro 1. Donc comme le sens d'une aiguille d'une montre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis le 7e au milieu. Je vais vous faire un plan. Donc on fait l'encoche ici en bas, vous avez 7, 1, numéro 1 là, 4 ici, le 2, 3, 5, 6 et 7 au milieu. Le 1, clignotant. Et en général pour ce clignotant là, ici il y a l'autre qui va là. Donc ça c'est les deux clignotants. En général, vous voyez dans les couleurs de fil là, très souvent on retrouve ces fils de couleurs là. Donc du jaune, du rouge, du vert, du marron et du blanc. Le jaune et le vert, en fait, on va les brancher ici. 1 et 4. Alors pour savoir, le clignotant, pour savoir, comme vous tenez la prise en haut, vous n'avez qu'à vous rappeler que la couleur jaune, le plus près du soleil, c'est toujours le numéro 1 en haut. La couleur verte, toujours le numéro 4 qui est ici, toujours dans le bas de la prise, par rapport au sol de la terre. Voilà, ça c'est deux repères. Après, pour savoir lequel est à gauche et lequel est à droite, vous n'avez qu'à faire allusion à la politique. Moi j'ai mon code, mais bon, je préfère ne pas vous le donner, ça pourrait choquer certaines personnes. Autrement, numéro 2, en général, celui-là, il n'y a rien. Numéro 3, ici, le blanc, c'est la masse. Vous voyez, toujours le blanc, masse. 5, marron. Alors le marron, souvent en 12 volts, il est considéré comme une alimentation plus. Bon, ici on va dire que c'est celui de la lumière, donc en marron. Et en fait le rouge ici, feu stop, on n'a qu'à penser le rouge, les feux rouges. Donc l'urgence, le stop ici, rouge. Et le 7 en général, il sert aussi pour la lumière. Avant, quand c'était des ampoules, je faisais des ponts entre les deux. Maintenant en fait, comme tout est en LED et qu'il y a peu de consommation, et ben en fait je m'en sers plus. En fait, tout dépend du véhicule qui est devant. Donc pour ça, il faut dénuder des fils. Alors en général, je les torsade, je les plie en deux parce que pour assurer un super contact. Alors j'ai oublié de vous dire, hein, surtout quand vous remontez les prises, n'oubliez pas qui est ici l'isolateur là qui vient ici au niveau du bout là. Commencez par ça, n'oubliez pas de le mettre parce que une fois que tout est branché, après vous faites l'erreur une fois et après vous rappelez. C'est très simple. Donc j'ai déjà débranché, dévissé des fils pour gagner du temps. Donc numéro 1 ici, on a dit le jaune. Après le blanc dans le 3, le vert dans le 4. Bon, j'ai peut-être pas dénudé assez de gaines, ça va le faire quand même. Là on a dit celui-là, le rouge, c'est le 6 et le marron après qui est là, qui est complètement à l'opposé. Vous allez me dire, j'aurais pu tirer plus de gaines ici. Et en fait, ici, il faut en garder beaucoup parce que pour pouvoir la sertir après dans le châssis de la prise. Parce que si vous ne pouvez pas la serrer, des fois, il suffit que quelqu'un tire sur le fil pour débrancher. Et ben, ça va débrancher des connexions. Parce que c'est quand même une petite sécurité, le fait de... Donc, comme on a dit, toujours le jaune en haut. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous n'arrivez pas à mettre votre prise dans le carter, vous voyez, il faut que ça épouse tout le fond là. Et là, en fait, il y a une encoche ici pour ne pas qu'on puisse inverser de côté. Donc là, elle est super bien en place. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'important c'est de pouvoir bloquer le fil à l'intérieur. Si vous tirez trop de garniture, là, eh ben, vous n'arriverez plus à serrer après par la suite. Et celui-là, il faut bien le serrer hein, parce que... Et quand vous débranchez vos remorques, en fait, quand vous les détachez, l'idéal c'est d'éviter que cette prise hein, soit sous une prise hydraulique, parce que des fois ça arrive que c'est une petite fuite dans la journée par rapport à l'évolution de la chaleur,
Comme vous savez que les liquides sont pas compressibles, et ben des fois ils arrivent à fuir par les push-pull. Et du coup, si ça coule sur la prise ici, ben, des fois ça engraisse. Après, la poussière colle dedans. Et puis c'est là que souvent qu'on commence à avoir des problèmes. Voilà. Et ici, en fait, on n'a plus que le couvercle à mettre par-dessus. En général, c'est ces couleurs de fil là qu'on retrouve. L'intérêt de rebrancher pareil, c'est qu'après, une prise qui se débranche, à la limite, les yeux fermés, vous la rebranchez. Vous n'avez pas besoin d'aller repérer à quoi correspond chaque fil à l'arrière. Ici, en fait, vous voyez la prise débranchée. Vous dites, bon, s'il a été branché normalement, vous remettez les couleurs et vous gagnez un temps fou. Après, ça, quand vous en faites 2 ou 3, vous avez le plan qui reste dans votre tête, en fait. Il n'y a plus que remettre le capuchon au bout. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. Maintenant, en fait, ce qu'on va faire, on va aller graisser le balancier. Du coup, je vais envoyer moi ma pompe à graisse, une cartouche en avance parce que tant qu'à être en dessous, si jamais. Alors là, en fait, pour graisser, j'ai soulevé le coin de la remorque là. C'est juste soulager un petit peu pour laisser un peu d'espace, de manière à ce que la graisse puisse aller au sens contraire d'où sa force. Donc voici en fait le principe du balancier. Donc comme vous pouvez voir, on a la partie centrale qui est ici et 2 parties amovibles de chaque côté. Donc celles-ci sont sur des tubes, donc on appelle ça des douilles, des tubes mécaniques. Et donc pour savoir si un balancier est en bon état, il suffit de voir en haut ici, vous voyez où j'ai mon doigt, dans la partie haute là, si les tubes sont au même niveau. En fait, si vous graissez pas, et ben, l'arbre qui est à l'intérieur va s'user énormément, ainsi que les douilles, et du coup vous allez avoir un décrochage entre les deux là. Et d'où l'intérêt de bien les graisser. Alors vous avez vu là, il y a de l'eau qui coule, donc il faut croire qu'il y a de l'eau qui était partie à l'intérieur. D'où l'intérêt de mettre de la graisse, en fait déjà ça fait chasser l'eau, c'est pas plus mal. Non, bon, c'est pas un travail très propre à faire, mais bon, faut le faire. Bon, ça y est, la charrette est finie, elle est graissée, les feux sont changés, il me reste plus qu'un triangle à changer parce que en fait il en manquait un, donc il a dû être cassé par quelqu'un et puis voilà, on n'a pas su. Un petit détail en fait, par contre les feux à LED, il faut savoir une chose, c'est que le tracteur ne détecte pas quand ils sont en fonctionnement sur la remorque. Ça c'est un petit inconvénient. Peut-être vous connaissez un système qui permet de, soit une espèce de diode ou quelque chose dans le genre en fait, qu'on pourrait rajouter dans le circuit, de fait pour que le tracteur en fait il arrive à détecter et faire marcher les témoins dans la cabine. Ça serait pas mal. Mais autrement, c'est vraiment le seul inconvénient. Parce que après ça, normalement, après une fois que c'est mis en place, normalement, on touche plus beaucoup comparé aux ampoules. Ça a vraiment rien à voir. Et du coup, il ne reste plus qu'à la rentrer, la mettre à l'abri. Voilà, ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Du coup, vous êtes de plus en plus à les regarder et ainsi que vous abonner. Du coup, je vous souhaite, on vous souhaite tous les deux une bonne année 2022 et comment dirais-je, et pas trop d'excès évidemment, hein. Et ben, je vous dis à la prochaine. À plus. Ouais.